Salut à tous, c'est Sylvain pour la chaîne Slate Venture. Aujourd'hui, suite à vos questions, à vos mails que j'ai reçus, questions en commentaire et mails, eh bien, on va voir comment on peut brancher un commutateur connecté pour piloter son contacteur jour-nuit et ne plus dépendre des bornes C1 et C2 de son compteur Linky. C'est parti! Ok, donc on se retrouve dans cette vidéo pour parler de comment on peut brancher un commutateur connecté pour piloter son contacteur jour-nuit qui va piloter son chauffe-eau. Donc, je te refais le petit schéma rapido de ce qui nous intéresse. Donc, je fais juste ce qui nous intéresse. Hop. Donc, dans un schéma actuel, là, on a A1, A2, et ça, c'est le contacteur jour-nuit, et on a les bornes C1 et C2 sur le Linky. Donc, avec ton contrat heure creuse, aujourd'hui, tu as généralement cette configuration-là de pilotage de ton contacteur jour-nuit pour alimenter ton chauffe-eau. Donc, ici, donc ton disjoncteur 2 ampères alimente une des bornes A1 ou A2. Donc ici, on va prendre A1 en neutre. En sortie de 2 ampères, ta phase, elle sort, elle va sur C1, elle ressort de C2 et elle va sur A2. Voilà comment aujourd'hui est piloté ton contacteur jour-nuit. Donc ici, comme j'avais fait sur l'autre schéma, ici c'est ni plus ni moins qu'un interrupteur qui est qui bascule, qui se ferme avec l'impulsion des heures creuses. Donc tu comprends bien que ici donc le neutre est relié directement. Ici la phase, elle passe par ton interrupteur. Hop, là elle est bloquée parce qu'il n'y a pas d'impulsion. Quand on a l'impulsion heure creuse, hop, on sort, hop là. Et on va sur A2, ton contacteur jour-nuit est alimenté. Et donc, il bascule et il te lance la chauffe de ton chauffe-eau. Voilà comment ça fonctionne dans un cas général normal en heure creuse. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de piloter son contacteur jour-nuit avec un commutateur intelligent. Donc, hop, donc ça c'est le jour-nuit, ça c'est le 2 ampères. NL. Toujours ici A1, A2. Alors là, c'est pareil, hein, A1, A2, je vous les symbolise en haut. En fonction des marques et des modèles, c'est pas toujours pareil. Et donc là, je vais faire un carré. Ça, c'est notre notre commutateur connecté. On va l'appeler CC. Et donc, on a 2 bornes input et 2 bornes output. Alors, comment je vais faire ça? Donc là, je vais mettre in et là, out. Donc, soit c'est des bornes en fonction des modèles. Je te mettrai des liens en description. Tu iras voir. Donc, comment ça se passe? Donc ici, en fait, en input, tu as phase neutre. Alors attends, hop, donc N, L, N, L. Donc tu t'aperçois ici qu'en input, tu as phasé neutre et en output, tu as phasé neutre. Donc, ce qu'il faut faire, il faut que tu viennes... Alors, tu coupes le courant avant toute chose, hein, déjà, si tu mets les mains dedans, bien sûr. Il faut venir débrancher les 2 fils A1 et A2. Tu prends 2 wagos comme ça à levier. Un, hop, tu ouvres, tu mets ton fil de neutre, tu refermes, tu mets derrière. A2, tu ouvres le deuxième, tu mets pas sur le même, hein. Tu en prends un deuxième, hop, et tu mets derrière. Comme ça, si un jour tu veux revenir à la configuration d'avant, tu récupères tes fils A1, A2 et c'est réglé.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est assez simple. Là, tu vois, tu as NL input, NL output. En input, tu sors de ton disjoncteur 2 ampères. Phase, enfin neutre, phase. Et en output, très simple, neutre et phase. Là, donc tu rentres dans ton contacteur modulaire, l'alimentation alimente le boîtier. Et en sortie, en fonction, alors bien sûr, il te faut l'application qui va avec le modèle que tu achètes, pardon, ça va de soi pour régler les plages horaires de déclenchement. Et en sortie, le neutre sur A1 ou A2 et la phase sur l'autre bord. Sachant que ici, ça peut être inversé sans aucun problème. Voilà. C'est assez simple. Alors bien sûr, alors peut-être qu'il existe, j'ai pas fait attention, des commutateurs connectés modulaires, auquel cas je regarderai et je vous mettrai ça. Donc contacteur modulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors attends, je vais aller voir si je trouve quelque chose. Voilà, donc modulaire, ça veut dire que, comme ce truc un peu particulier, là, que tu ne retrouveras certainement pas dans ton installation de maison, ça veut dire il peut se fixer sur le rail de ton tableau où il y a tous tes disjoncteurs, et ça prend l'espace d'un disjoncteur. Donc, je ne sais pas si ça existe, les commutateurs connectés comme ça. Donc, si c'est pas comme ça sera sous forme d'un petit boîtier avec soit 4 bornes, donc 2 pour l'entrée, 2 pour la sortie, soit 4 petits fils qu'il faudra peut-être prolonger. Enfin, après, à vous de voir. Encore une fois, si vous n'êtes pas familier avec l'électricité, demandez l'avis à quelqu'un, à un bricoleur, éventuellement à un électricien, quelqu'un qui pourra vous faire la manipulation. Et encore une fois, si vous avez laissé vos fils qui avant étaient branchés en A1, A2, derrière avec un Wago, eh bien, vous pourrez très simplement ensuite enlever votre boîtier, défaire ces deux fils et revenir à la normale. Voilà. Écoutez, j'espère que c'est assez clair. Si c'est pas assez clair, n'hésitez pas à poser des questions. Si vraiment vous n'êtes pas sûr et que vous avez peur de faire des bêtises, posez des questions en commentaire. En général, j'essaie de... Enfin, jusqu'à présent, j'ai toujours répondu, à part si je ne vois pas les commentaires, ça arrive. Ouais, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en espérant vous avoir dépanné. N'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Salut!